Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui j'aimerais qu'on parle ensemble d'énergétique. Un mot qui est à la fois un petit peu mystique et en même temps très à la mode, on entend beaucoup parler sur les réseaux, etc. Mais finalement, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche? J'aimerais qu'on puisse un petit peu démocratiser tout ça aujourd'hui ensemble. Et donc, j'ai invité mon ami Nicolas, qui est présent ici, et qui est énergéticien, et c'est avec lui que je me suis formée en énergétique aussi, dans des stages et aussi en 1-1, dans des cours privés. Et donc, on va pouvoir aborder tout ça ensemble. Bah ouais. Alors, Nicolas, est-ce que tu peux un petit peu te présenter ce que tu fais et puis un petit peu ton parcours aussi? Mmh. Bah, j'essaie de la faire court, mais ça fait 8 ans que je fais ça. Donc j'avais 20 ans quand j'ai un peu découvert ce domaine et au fil des expériences, j'ai compris que j'avais ça depuis enfant, mais juste que j'avais personne pour me dire que, je faisais des voyages astrals ou que je parlais avec les animaux ou des choses comme ça, ou même, d'aider des gens. Donc j'ai vu ça au fil du temps, d'expérience et voilà. Donc les gens disent, énergéticien, c'est le mot le plus courant. Moi, j'aime bien aussi thérapeute holistique dans le sens où j'apporte pas que de l'énergétique dedans, j'apporte, de la psychologie et de la nutrition aussi et donc voilà, mais après c'est mes passions. Mmh, donc voilà, pour faire court, Ok, quand tu dis que tu l'as depuis que tu es enfant, mmh, comment ça s'est manifesté justement? Ça se trouve, il y a des gens qui ont aussi un petit peu des dons ouais. énergétiques et qui ne le savent pas. Ma Pour une première prémisse. expérience, j'avais 7 ans et c'était à travers mes rêves. Alors moi, je différencie quelques rêves parfois. Il y a des rêves, c'est vraiment, on va dire, des projections de nos peurs ou des choses comme ça. Et il y a des moments, ça va vraiment être comme des voyages astrals et où vous allez, garder la conscience dans le voyage. Et donc pour moi, ça a été ça, où au fait, quand je dormais chez mes grands-parents, uniquement là, j'avais une entité qui venait à chaque fois me voir, et moi j'en avais peur. Et à un moment, je me suis dit: «Mais au fait, pourquoi j'en ai peur? Elle me fait rien, en fait». Et à ce moment-là, je l'ai, on va dire, renvoyée chez elle, c'est pour résumer. Et et à partir de là, j'ai plus jamais eu peur d'entité ou quoi. Et je pense que c'est pour ça que c'est devenu ma spécialité, le fait d'enlever tout ce qui va être magie noire et entité sur les gens. J'ai eu ça, après j'ai eu une expérience de voyance, sur la mort de mon grand-père quand j'avais 15 ans, et où 3 ans après, ce que j'ai vu, ça s'est fait. Donc ça aussi, c'est assez marquant. Et après, c'est plein d'expériences, à partir de 20 ans quand j'ai découvert ça, où au fait, je fais des expériences, de télépathie par exemple avec un chaman, où on se dit rien et en fait ça se fait très naturellement. Il voit ce que je fais dans l'invisible et au fait, ça donne confiance parce que moi je fais médecine et tout, donc j'étais quand même très cartésien et donc moi je disais rien du tout à personne et je faisais dans l'invisible et je voulais voir si les gens voyaient ce que je faisais et à chaet fois les gens le voyaient, ils arrivaient à me dire ce que je faisais. Je disais: «Bon, il existe quelque chose donc on va un peu pousser le truc» et je faisais ça, tous les jours et je fais et au fait depuis que j'ai 20 ans, je pense que j'ai fait ça tous les jours, je pense pas avoir raté un jour où j'ai pas eu ça, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que Ok. moi je suis plus expérience que la théorie, je trouve ça atteint vite sa limite, vous pouvez savoir plein de choses mais être très mauvais, comme j'en vois plein, malheureusement. Donc voilà. Ok, quand tu dis que tu faisais des choses dans la vie et que tu pouvais le voir, est-ce que là tu auras un petit exemple justement concret, genre qu'est-ce que tu Ouais, fais en par énergétique, exemple, genre? avec ce chaman, il y a un moment on était dans un restaurant avec des amis et je lui ai dit: «Tu sais, parce que je m'ennuyais un peu et j'avais pas grand monde avec qui parler». Hem Et en fait, j'avais créé une genre de alors en fait, c'est possible de projeter son énergie, de lui donner des formes, ou autre. Et en fait, j'avais créé une genre de jungle avec des animaux, avec mon énergie. Un peu comme de la pâte à modeler, au fait, comme on pourrait faire. Et à un moment, il se tourne vers moi, il me dit: «C'est bon, j'ai vu ce que tu faisais, tu peux arrêter, hein». Et j'ai dit: «Ah bon?» Et donc je lui ai demandé qu'est-ce que je faisais. Il m'a dit: «Bah, ta jungle et tout là, c'est tu peux arrêter». Ah oui, Et c'était précis quoi. ah oui, oui, c'est possible. Et j'ai fait ça dans les stages avec certains, où j'ai dit: «Bah, voilà, je crée quelque chose et vous me dites comment c'est». Et tout le monde avait trouvé, alors personne m'avait dit précisément comme moi j'aurais aimé entendre, mais tout le monde avait, compris un détail ou quelque chose qui était dedans. Et j'avais vraiment fait quelque chose de très précis, hein. Donc il y a eu ça et dans le même repas, on avait fait de la télépathie où, j'étais en train de manger, on se regardait pas et je lui avais envoyé, si, quand je te regarde, tu me fais un clin d'œil, parce qu'il faisait jamais de clin d'œil. Enfin, je l'ai jamais vu faire de clin d'œil en 1 an. Et j'ai dit: «Si tu me regardes et que tu me fais un clin d'œil, je crois en la télépathie». Puis on se regarde, il me fait un petit clin d'œil en rigolant et j'étais là: «Waouh, OK». Et ça rend fou, quoi. Alors que
Oui, ça te jamais confirme fait ça, vraiment quoi. que... Ouais, Ah ouais. pas de doute. Et il y a eu ça, et puis quoi d'autre? Ouais, par exemple, je me souviens d'un stage, c'est le stage où j'ai pris immensément confiance en mes capacités. Parce que pendant 2 ans, je fais de la communication animale surtout. Donc je parlais avec les animaux, je les aidais à être mieux compris de leur maître. Et il y a un moment, j'ai été repéré par quelqu'un, il m'a invité à son stage. Et en fait, moi je suis pas très théorie, donc voilà, donc je suis plus à expérimenter. Et quand quelqu'un me dit quelque chose, c'est de faire l'inverse pour voir si c'est fondé. Et il y a un moment, on fait de la géobiologie, donc moi j'y connaissais rien. Je me suis dit, bon, au lieu de me dire, ok, je prends des baguettes et je regarde les lignes, comment elles sont, j'ai dit, j'ai envie de les voir. Donc je regarde les lignes, je fais, ok, je vois les lignes. Est-ce que je peux les bouger? Du coup, je suis venu à bouger les lignes. Et en fait, tout le monde avait mis des petits drapeaux sur des angles, des choses comme ça. Et le fait que j'ai tout bougé, plus rien n'était juste, en fait. Et quand la personne qui faisait ça vérifiait derrière, personne ne comprenait pourquoi c'était faux. Et le petit groupe avec qui j'étais, je leur avais dit, parce que j'aurais dit, voilà, je vous le dis à vous, comme ça, Vous êtes on va pas témoin. me dire, ouais, voilà, vous êtes témoin. Mais ne le dis pas aux autres, quoi. Et donc, on était petit groupe, et vraiment, il n'y avait plus rien qui collait, quoi. Et j'ai dit, ouais, en fait, j'ai juste bougé les lignes. Et en fait, le fait de s'amuser dans l'énergétique à bloquer des choses ou des trucs comme ça, en fait, ça vous montre que ça existe, quoi. Vu que des gens le constatent, quoi. Ou en sont, je vais dire, témoins, ou entre parenthèses, victimes. Et une anecdote marrante, c'était dans cette maison-là, il y a en jeu biologie, il y a le côté où le gardien du lieu a fait comme une protection sur la maison. Et vous pouvez lui demander, ok, on sort de la bulle, et on lui demande, acceptez-nous dans la bulle, mais quand on arrive devant la porte, que la porte elle soit Le fermée. gardien de la maison, c'est de l'énergie, c'est une entité énergétique. C'est souvent une entité, alors pas toutes les maisons en ont. Ça peut être un animal totem, un archange, des choses comme ça. Bon, c'est très vaste en vrai. Et donc on est arrivé, et dès qu'on arrivait devant la bulle, ça se fermait, et on lui demandait d'ouvrir la porte, et la porte s'ouvre. Et à un moment, je parlais avec le gardien du lieu, et donc je parlais avec quelqu'un, je lui dis, je vais bloquer cette personne-là, parce qu'elle était très dans l'ego. Et j'ai dit, bon, pour casser un peu ce côté, ah non, mais je suis la meilleure, je suis la plus belle, alors qu'à chaque fois, elle disait ça, mais elle faisait rien. Et je me suis dit, bon, là, on va voir, quand il y a un problème comme ça, à quel point t'es bon pour essayer de trouver une solution ou autre. Et en fait, donc elle arrive dans la bulle, c'est fermé. Et j'ai dit au gardien du lieu, tu l'ouvres pas, quoi. Et en fait, ça s'ouvrait pas. Donc tout le monde, ça s'ouvrait facilement, et elle, ça s'ouvrait pas. Et elle a très mal pris. Elle est partie. Ah ouais? Ouais, elle est super mal pris. Mais elle a jamais su que c'est moi qui avais fait la blague, tu vois. Mais du coup, on avait bien rigolé avec mon pote. Et Élève doué mais turbulent, quoi. le duo est turbulent, oui. Très bien. Mais je pense que c'est pour ça que j'atteins un bon niveau, c'est parce que tous les gens qui ont essayé de me limiter, je les écoutais pas, quoi. Et au final, eux, ils sont limités, et moi, j'ai un peu plus avancé, quoi. C'est juste un fait. Ok. Alors, si on en revient un petit peu à nos questions Ouais, vas-y. plus pratico-pratiques et concrètes, On a trop dévié encore. si je devais, justement, de façon, on va dire, le plus rationnel et concret possible, définir l'énergétique, qu'est-ce que ce serait l'énergétique? Parce que, de nouveau, on entend parler, tout le monde en parle, etc. Mm. Ça veut dire quoi? C'est quoi concrètement? Pour moi, l'énergétique, ça appartient à un monde qui existe à part. Donc, même si on n'était plus là, ce monde-là existerait quand même. Mais vu qu'on est dans ce monde-là en même temps, et bien en fait, on est soumis à des choses. Donc, c'est comme si on vivait dans le physique et en même temps avec des choses invisibles. Donc, en fait, il faut imaginer notre monde physique en 3D, comme s'il était baigné d'un océan d'énergie, Ok. et où chacun aurait sa propre vibration d'eau. Donc, on aurait tous notre eau, et les eaux, elles peuvent se mélanger, elles peuvent être polluées, elles peuvent être nettoyées, tout ça. Et c'est comme ça, au plus simplement, que je pourrais dire qu'est-ce que c'est l'énergétique. Ça serait juste un océan. Donc l'eau serait l'énergie. Et en fait, on baigne dedans, il y a des choses, on peut faire des rencontres, tout ça. Donc après, si vous voulez dire que les entités, c'est des poissons, qu'il y a des requins, tout ça, c'est possible de donner un peu cette image-là. Je trouve que c'est la mieux. Et après, quand vous savez sortir de votre corps, vous pouvez vous baigner où vous voulez dans cet océan, quoi. Voilà. Et il y a plein de choses, mais les gens ont beaucoup peur souvent de sortir de leur corps, ou alors de qu'est-ce qu'ils peuvent y trouver. Ils ont peur de parfois pas revenir dans leur corps, des choses comme ça. Mais c'est que des peurs et des croyances, hein, souvent. Moi, j'ai jamais eu de problème, et tous les gens à qui j'ai enseigné n'ont jamais eu de problème non plus. Parce qu'à la base, on fait l'ancrage et la protection. Avant de faire tout ça,
c'est l'impératif, c'est ancrage protection, quoi. Sinon, vous pouvez rien faire d'autre. Enfin, en tout cas, vous serez très vite limité par vous-même, quoi. Ok, j'aime bien cette métaphore. Donc c'est comme si là, en fait, il y avait une mer un peu invisible, mais d'eau, c'est enfin, qui serait une mer d'énergie, avec des énergies, des petits poissons, des entités, quoi. C'est ça. Des boules d'énergie plus ou moins Il y sympathiques. en a, ils sont tout petits et souvent, les gens qui ont beaucoup de croyances, ils vont voir un petit poisson et vont dire « Oh là là, c'est un démon ». Alors qu'en fait, non, c'est rien du tout, quoi. Par exemple, les morts, c'est des petits poissons, quoi. Et les gens en ont extrêmement peur, donc ils sont pas du tout prêts à aller voir tout ce qui est dans le bas astral très très fort et tout. Parce que, en fait, quand vous êtes protégé et tout, vous pouvez aller où vous voulez. Même, on va dire, c'est ce que les gens appellent démons. Mais c'est juste des mots, quoi. Faut un peu s'extraire des mots parce que démon, c'est juste une grosse entité, quoi. Mais c'est pas le truc que vous voyez dans les films avec des cornes rouges. Tout ça là, C'est des mots qu'on met sur de l'énergie, Ouais, donc voilà, c'est pas c'est forcément ça. des gros démons. C'est juste une identité, quoi. On pourrait appeler ça 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça serait un peu débile, il y aurait pas trop la représentation du mot derrière. Mais c'est juste pour donner une idée. Mais il faut un peu s'extraire de tout ça, quoi. Parce que sinon, j'ai eu des gens où on leur a dit vous avez le diable en vous, et en fait, ils avaient juste une émotion de colère, quoi. Donc voilà, il y a certains, ils savent pas trop ce qu'ils disent. Donc ils vont projeter leur peur, leurs croyances sur les gens. Puis les gens qui connaissent rien, parce que c'est quand même complexe dans les livres et tout. Les gens, je trouve qu'ils enseignent rien, et il n'y a pas grand chose dedans. Donc est-ce qu'ils sont mauvais, ou alors c'est juste pour vous faire venir dans les stages d'un point de vue marketing, je sais pas, mais c'est jamais trouvé grand intérêt dans certains livres. Et on arrive trop vite à une limitation et ça tourne en rond après. C'est un peu comme le livre Le pouvoir du moment présent, c'est ça. Je sais plus combien il fait 300-400 pages. Bon, le moment présent, c'est le moment présent, quoi. Et c'est la pleine conscience et d'être là, ici, maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, lire un livre, ok, je l'ai pas fini, mais je sais plus ce qu'il raconte, ça fait un moment. Mais voilà, quoi. Il y a un moment, juste avoir la phrase en tête, ça suffit pour un peu philosopher dessus, en parler, et de voir si vous êtes anxieux du futur, revenez au présent, quoi. Non. Mais et je divague encore. T'inquiète. Je réfléchis dans quel ordre j'allais poser mes questions. Ouais. Ok, on va rester dans cet ordre-là, c'est bien. Ça, on reste sur les trucs pratico-pratiques d'abord. Oui, vas-y. Je vais dire, du coup, ma deuxième question, c'est quoi la différence entre un chaman, un magnétiseur, du Reiki? En gros, il y a plein d'approches énergétiques différentes. Et comment j'en s'y retrouve, vers qui s'adresser? C'est un petit peu quelle est la différence pour toi entre tous ces titres de praticiens dans l'énergétique? Est-ce qu'il y a une différence ou pas déjà? Et si on a une, La c'est quoi seule différence, ça va être la manière de l'expliquer. Donc de dire comment ils voient l'énergie, la manière de pratiquer aussi. Par exemple, les magnétiseurs, ils vont juste envoyer de l'énergie. Les chamans, ils vont plus faire des appels avec des animaux totems ou des plantes ou des choses comme ça. Le Reiki, ça va être un protocole qui bouge pas vraiment. Enfin, si vous êtes vraiment à écouter le Reiki à 100%, vous n'allez pas faire grand-chose, vous allez vite être limité par juste la position des mains. Est-ce que c'est plus en surface le Reiki? Parce que moi j'avais commencé par ça quand on s'est rencontrés. Je sais pas si on peut dire surface, mais disons que vu que c'est protocolaire et que vous restez... alors je pense que ça dépend suivant les maîtres avec qui vous avez, mais en général c'est 3 minutes par position des mains. Et en fait, si la personne elle a un gros besoin émotionnel et que vous restez que 3 minutes et que vous faites le reste du corps, il n'y avait peut-être pas besoin sur le reste parce que le vrai problème c'est l'émotionnel, quoi. Donc c'est ça la limitation que je trouve dans beaucoup de pratiques qui sont protocolaires. Et le chamanisme, c'est la chose, je trouve, le moins protocolaire. Mais le seul défaut du chamanisme, je trouve, c'est il y a énormément de rituels. Et moi, de ce que je comprends dans les rituels, c'est vraiment juste un moyen de conscientiser les choses, d'avoir une meilleure intention pour pratiquer un soin ou communiquer avec n'importe quoi. Et c'est vraiment la seule différence que j'ai vue. Mais dans n'importe quelle pratique, hein, même dans les magies noires, la magie noire c'est juste une magie noire, quoi. C'est juste l'intention de nuire. Mais qu'elle soit, on va dire, du vaudou, magie noire de n'importe quel pays, je sais pas, africaine, Amérique latine, Asie, Indonésie, Europe, ça a de la magie noire, quoi. Et c'est juste la manière de la pratiquer qui est différente. Mais le rituel, si vous faites un rituel mais vous avez même pas la capacité de le faire, il va rien se passer, quoi. C'est pas le rituel qui fait, c'est pas le fait de sacrifier un poulet ou genre de brûler un bâton de sauge pour faire un soin
qui va faire le son en fait. Ça dépend de la personne. Ça aide, ça amplifie les rituels positifs comme négatifs. Hein, Oui, mais oui, c'est juste une manière d'avoir de mettre son intention d'une meilleure manière, quoi. C'est un peu comme si c'était un mantra en fait. C'est voilà, vous allez faire la chose, ce rituel-là pour avoir tel objectif. Et du coup, ça vous rassure, ça vous met en confiance, et vu que ça vous met en confiance, vous avez une meilleure intention. Et du coup, le son est mieux. En fait. Donc moi, ce que je dis, y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça, ça les met en confiance. Et moi, je dis, en fait, il va arriver un moment, il va falloir s'en détacher, quoi. Parce que moi, je sais que j'en suis venu à ça, parce que quand vous avez 10 personnes par jour, il y a un moment, c'est bien gentil vos rituels, mais en fait, vous perdez trop de temps, quoi. Donc à chaque fois, j'essaie de raccourcir le temps que je perds. Et c'est comme ça qu'on va dire, j'arrive à optimiser. Donc moi, je suis dans l'optimisation comme ça. Et après, il y en a, ils aiment bien faire leur pendule et tout, et c'est très bien, quoi. C'est là où, genre, faites votre pratique et inspirez-vous de ce qui existe, quoi. Plutôt que d'apprendre quelque chose qui va vite être limité, qui va vous dire, voilà, vous faites qu'une chose, alors que vous aimeriez faire une deuxième chose, mais on vous dit non, mais fais vraiment que ça, sinon c'est pas bien. Bon, ça, je pense, c'est très français aussi, hein. Il faut faire qu'une chose et c'est tout. Mm. Si je comprends bien, pour toi, l'énergétique, c'est quand même, ça part surtout de l'intention, hein, que ce soit de la magie noire, que ce soit pour soigner, c'est de l'intention. Et après, les différentes pratiques, magnétiseur, Reiki, machin, c'est comment tu la pratiques, on va dire, dans les rituels, dans la forme. Mais c'est ta manière de l'expliquer après. C'est l'intention que tu mets, ça c'est le fond pour tout le monde. C'est juste un filtre, en fait. C'est n'importe quelle pratique, en fait, vous allez faire la même chose, quoi. C'est pour ça que mon avis, c'est que dans ce domaine-là, tout est pareil. Que ça soit se connecter aux morts, à une personne, nettoyer des implants, une magie noire. C'est toujours la même manière de procéder, c'est l'intention derrière. Et si vous avez la capacité, ça part. Mais en soi, vous pouvez l'expliquer de n'importe quelle manière que vous voulez, ça sera toujours la même chose. C'est intention et si vous avez la capacité de le faire. Si je devais le résumer, ça serait que ça, quoi. Donc c'est là où, quand vous êtes dans l'astral, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui aiment bien et qui fuient le physique là-dedans. C'est parce qu'en fait, c'est un monde sans temps ni espace, donc en fait, tout va extrêmement vite, quoi. Et en fait, ça vous casse un peu la notion du temps, souvent. Moi, je sais que entre parenthèses, le pire voyage, parce que j'ai mis un peu 3 jours à vraiment me rendre compte que en fait, c'était pas ce que j'avais vu. À ce moment-là, j'étais en cours de nutrition. Et donc, j'étais allé en cours le matin, j'avais très mal dormi. Donc, je rentre chez moi et je fais 1 heure de voyage astral, parce que c'est comme ça que je me rechargeais quand j'avais très peu de temps. Parce que je me rendais compte que j'étais plus en forme à faire ça que juste une sieste. Et en fait, je pars 1 heure de temps physique, et pour moi, il s'est passé 1 semaine. Et donc, en fait, je retourne en cours, et pour moi, il s'était passé 1 semaine. Donc voilà. Et vu que, genre, j'aime pas trop avoir les vêtements, vu que je les sens tout le temps, j'avais fait mon voyage, je suis nu dans mon lit, et donc je me lève, mais pour moi, c'était une nouvelle semaine. Parce que voilà, je dors comme ça, et donc je change mes vêtements et tout. Et quand je retourne en cours, je dis, c'est bizarre quand même, ça ressemble vachement à la semaine dernière, quoi. Et parce que vraiment, pour moi, j'avais vraiment conscience que c'était passé 1 semaine. Je pouvais dire, voilà, tel jour, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je fais ça. Et au bout de 3 jours, j'ai fait, non, mais en fait, vraiment, j'ai pas fait 1 semaine, c'est juste mon voyage, quoi. Et il y a contrario, il y a des voyages où je clignais des yeux et c'était passé 1 heure. Donc ça, c'est un peu bizarre aussi parce que, c'est comme si, comme ça, là, hop, 1 heure. Donc c'est pas fou. Non, j'aimerais bien faire ça dans l'avion, mais c'est pas souvent contrôlable. Ça serait bien. Hop, 12 heures, un clignement d'œil, ça serait super. J'y arrive pas à faire ça. Bon. Alors après, justement, l'énergétique, pareil, le plus, on va dire, pratico-pratique, concret, comment ça marche? Finalement, quand on dit c'est quoi, donc tu m'expliques un petit peu, mais comment ça fonctionne? Notamment ici, ce qui nous intéresse aussi, c'est les soins, parce que comment on peut prendre soin de sa santé mentale, physique avec l'énergétique, et du coup, comment ça fonctionne ça? Tu veux dire, quand tu dis comment ça marche, c'est-à-dire... C'est du coup, est-ce que c'est... Finalement, tu vas mettre ton intention de faire du bien et ça envoie du coup de l'énergie. Ça part de là. Après, ça dépend de la problématique, au fait, la manière de faire. Par exemple, traiter une addiction, ça va pas être la même manière que traiter des peurs, par exemple. Il y a encore ce côté aussi, quand on travaille des traumas, il y a plein de manières de faire. Moi, j'aime bien faire des voyages chamaniques aux gens pour qu'ils se rendent compte eux-mêmes de qu'est-ce qu'ils ont, de voir tout ça de manière abstraite et de le travailler eux-mêmes avec mon aide derrière.
mais quand dans ces moments-là, je suis juste accompagnant, c'est pas moi qui fais. Et quand je fais des soins, après, c'est de nettoyer au maximum tout ce qui va être pollution présente. Il y a une idée reçue aussi qui est que quand on fait un soin énergétique, on est tout propre jusqu'à la fin de sa vie et on n'aura plus de problème. Il y a beaucoup eu ça, ouais, ça serait super. Mais c'est pas le cas, dans le sens où après un soin, il n'y a plus rien à travailler, parce que votre corps, il peut pas prendre plus. Donc on arrive encore à la limite de l'énergétique, c'est-à-dire que il est limité par le physique présent en fait. Et si je peux travailler qu'un trauma sur la personne et pas son ancrage, pas sa protection ou quoi sur la première séance, je peux faire que ça, par exemple. J'ai eu une personne qui avait une très grosse magie noire sur lui, et normalement je travaille plutôt rapidement. Et là, il y a vraiment eu le problème que c'était extrêmement long, et j'ai mis 1h30, et je n'ai fait que ça. Je n'ai fait que l'enlever. Et j'ai vu qu'on arrivait à la limite de la personne où il commençait vraiment à être fatigué. Au début, il avait un peu la forme, mais petit à petit, vraiment, il commençait à être fatigué, un peu à sombrer dans le sommeil, tout ça. Et en fait, je lui ai dit, écoutez, j'ai envie de vous dire, on se revoit demain ou autre, parce que là, je peux pas faire plus. Et donc voilà, donc ça dépend vraiment des problématiques. Il y a certains, ils vont juste venir pour, par exemple, travailler leur Kundalini ou leur capacité extrasensorielle. Et du coup, on va nettoyer ça et on va faire en sorte qu'ils aient au mieux leur capacité extrasensorielle. Mais à chaque fois, le fait de s'élever vibratoirement, comme les gens aiment dire, pour accéder à plus de choses, ça passe par travailler ses traumas, travailler son ancrage, travailler ses vies intérieures. Et en fait, c'est toujours un ensemble de choses. C'est jamais unifactoriel pour faire une chose. Donc, c'est toujours une globalité. C'est pour ça que j'aime bien la vision de holistique, qui veut pas dire spirituel, mais qui veut dire de prendre l'ensemble de la personne. Et c'est pour ça que je rajoute de la psychologie et de la nutrition en fait. Alors, par exemple, quelqu'un qui a du mal à dormir, je vais regarder s'il est stressé ou quoi, ou s'il y a d'autres problèmes en énergétique, une magie noire par exemple. Et derrière, il va falloir voir si la personne mange assez de protéines pour faire assez de mélatonine. Donc peut-être conseiller de la mélatonine. Si la chambre, il fait assez bon, est-ce que la personne est en confiance quand elle dort? Est-ce qu'elle est avec quelqu'un ou elle se sent pas en sécurité? Et en fait, c'est très vaste quoi. Donc c'est pour ça que quand je fais une séance, il y a un long appel pour que j'essaie d'apprendre au maximum de la vie de la personne et pour essayer au mieux de solutionner le souci en fait. Donc c'est pour ça que j'aime bien mixer le physique et le côté énergétique, et s'il fallait différencier le côté psychique aussi. Mais c'est les 3 piliers pour solutionner en fait. Et c'est ce que je dis que l'un ou beaucoup, l'autre pour toi, c'est... Pour moi, c'est un tout à chaque fois. Pour n'importe quoi, par exemple, quand je reçois des gens qui ont des cancers, c'est pas pour soigner le cancer, c'est juste pour traiter les effets secondaires de la chimiothérapie. Mais par exemple, quelqu'un qui viendrait et qui ne fait pas de chimio et qui veut que je l'aide, je vais dire, en fait, je vous aide pas tant que vous faites pas de chimio, en fait. Parce que je vais pas supprimer un cancer. Ça marche pas comme ça du tout. Je sais pas comment les gens arrivent à croire ça, mais c'est là où, vu que c'est un monde de croyances, et parfois, c'est un peu, les gens vendent du rêve, en fait. C'est un peu le souci. Moi, je suis anti-rêve complet. C'est vraiment... on vient et ok, on va essayer de le résoudre ça. Ça se trouve, ça va se faire en une séance, comme j'ai eu certaines personnes où l'addiction, en une séance, c'était fini. Et des personnes, au bout de 3 séances, je voyais que ça s'améliorait, mais il y avait quand même l'addiction qui était là, parce qu'il restait encore des choses. Donc ça dépend vraiment de chaque personne, en fait. Et moi, je pense que j'ai fait le tour de la question, sans trop divaguer. Alors, justement, ça, c'est la question qui m'intéresse le plus pour ce podcast, parce que c'est vraiment, finalement, comment on peut utiliser l'énergétique pour prendre soin de sa santé physique, mentale, etc. Et donc, finalement, c'est qu'est-ce qu'on peut soigner avec l'énergétique, pour quel type de problématique on va voir un énergéticien, et d'autant plus, on va dire, est-ce qu'il y a, ça va être le plus intéressant, mais on va dire, des sujets, des problématiques qui peuvent être soignés uniquement en énergétique. Et donc, tu recommanderais aux gens d'aller spécifiquement voir un énergéticien pour cette problématique-là. Et peut-être qu'ils n'en ont pas conscience, etc. Les soucis uniquement énergétiques, ça va vraiment être tout ce qui est lié au monde invisible, donc magie noire, avoir des entités sur soi, vouloir travailler ses énergies, donc par exemple... Ça veut dire magie noire et entité, pour les gens qui... Ouais, c'est vrai, il faut que je définisse. Magie noire, pour moi, c'est tout ce qui va être émotion négative envoyée chez les gens. Par exemple, on entend beaucoup parler de vampire énergétique. C'est quelqu'un qui va venir déverser tous ses malheurs sur vous. On pourrait dire que c'est de la magie noire. Moi, je ne considère pas ça comme de la magie noire, dans le sens où c'est pas fait consciemment. Dans le sens où la personne veut juste se livrer et vous êtes le bon pigeon pour être le bon récepteur.
Donc, mais il va vous donner ça, mais c'est fait inconsciemment. Donc, on pourrait mettre ça dans la case magie noire, mais pour moi, c'est juste voilà, une transmission d'émotions. Où il y a l'inverse aussi, les gens qui ils vont chercher ça, donc ils vont faire éponge. Mais les magies noires, c'est tout ce qui va être vraiment émotion de haine, de colère, vraiment émotion lourde. Alors moi, j'aime pas trop dire négative ou négative, positive, parce que c'est trop dichotomique, c'est vraiment juste blanc et noir. Moi, ce que j'aime dire, c'est lourd et léger. Donc au fait, il existe du très lourd, du très léger, mais il existe du moyennement lourd, moyennement léger. Et en fait, les émotions, je les vois plus sur une graduation comme ça. Et on va dire les dernières choses qui sont très lourdes, j'appelle ça magie noire. Donc les gens qui envoient des énergies de mort, de haine, colère, tout ça, je vais considérer ça comme de la magie noire. On peut dire que la magie noire, c'est encore, on a toujours cette intention, mais quand on voit une intention, j'allais dire très mauvaise, mais donc très lourde, j'ai envie que la personne meure, j'ai envie... Ouais, c'est ça. Et ça, du coup, ça vient créer en nous de la pollution. Ouais, qui est la magie c'est ça. noire. Moi, j'aime bien comparer la magie noire à un caillou qu'on vous met sur vous. Et très souvent, la magie noire, en fait, quand vous allez la voir, vous allez avoir la forme. Et hop, on vous accroche un boulet au pied. Donc voilà, ça va être lourd les premiers temps. Et en fait, vous allez toujours devoir le tirer constamment. Et à un moment, ça vous fatigue. Vous allez peut-être tomber malade et avoir des problèmes. Les gens vont vous esquiver. Parce qu'en fait, ils vont capter inconsciemment vos énergies. Parce que plein de gens captent tout ça, mais ils savent pas vraiment l'expliquer. Par exemple, les gens qui disent, voilà, cette personne-là, je sais pas pourquoi je la sens pas, mais je la sens pas. Alors que la personne peut être, on va dire, adorable à première vue. Mais en fait, derrière, la personne est pas terrible, quoi. Et souvent on me demande ça dans les soins. On me dit qu'est-ce que vous pensez de cette personne-là ou quoi. Et je dis si c'est bien de la voir ou pas, notamment les gens parfois dans les couples ou autres, mais dans les manières aussi de s'associer avec des gens, d'avoir des problèmes. Je me souviens d'une cliente qui me disait si je me mets à travailler avec elle, ça sera quoi les problèmes? Parce qu'il y a toujours un problème, on va dire. Et j'ai dit écoutez, techniquement il n'y a pas trop de problèmes, mais juste il y a un petit côté jalousie et un peu à vouloir se montrer égo, donc potentiellement elle va vouloir essayer de vous dépasser et être jalouse de votre poste, tout ça. Et elle m'a dit d'accord, et il me semble qu'elle avait engagé, et effectivement ça s'était passé comme ça. Donc, mais elle a su le gérer vu que elle était prévenue, quoi. Donc c'est pour ça que c'est les seuls moments où je fais de la voyance, parce que j'ai horreur de ça, c'est pour ça que je l'ai pas dit. Mais la voyance, je trouve pas ça bénéfique pour les gens, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui attendent et qui du coup ne sont plus dans l'action. Donc souvent quand les gens me demandent une voyance, je vais plus aller poser des questions, parce que souvent c'est plus des gens qui sont perdus, qui savent pas trop quoi faire. Donc c'est plus de les ramener à eux-mêmes et de voir qu'est-ce qui les fait vibrer, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Parce que si je vous dis vous allez devoir je sais pas, faire de l'humanitaire, si ça vous plaît pas, Oui, ça peut les perdre c'est encore débile. plus. Ouais, voilà, et ça les perd encore plus. Donc c'est pour ça que je trouve ça débile de faire ça. Je trouve vraiment aucun intérêt. Donc voilà, ça on va dire c'est vraiment énergétique, parce que magie noire ou entité, en médecine c'est pas possible, en psychologie c'est pas possible non plus. De mon avis, il y a une bonne partie des gens qui sont en hôpital psychiatrique qui ont accès à tout ça, mais qui au fait se font envahir par peut-être des entités négatives ou même des positives, et qui du coup entendent des voix et savent pas le gérer. C'est pour ça que je m'estime chanceux de savoir le gérer, de savoir couper et de faire on-off au fait. Parce que les moments où je veux pas être connecté à ça, je coupe. Donc ça va vraiment être spécifique énergétique. Et après, on va pouvoir faire des mix psychologie et énergétique. Par exemple, pour travailler des traumas, on va aller travailler tout ce qui est énergie en lien avec ce trauma-là. Donc ça peut être des choses de vie antérieure, des émotions qui sont cristallisées, que j'appelle, c'est-à-dire des émotions pas digérées du passé. Et donc je vais nettoyer ça. On va dire les alléger au maximum, mais il y a quand même une partie qui est obligée de passer par la personne. On peut pas supprimer les choses, on peut juste les alléger, que ça passe le plus facilement possible. Et donc ça c'est très bien. Mais souvent, c'est pas parce que énergétiquement c'est nettoyé que psychologiquement votre cerveau il accepte. Donc là, ça va être bien d'aller faire par exemple de l'EMDR, de l'EFT, de suivre juste, de faire un suivi thérapeutique avec un psy en fait. Donc pour moi, il n'y a pas juste une solution, c'est de mettre le plus de chances de son côté, de faire un peu tout, mais ça reste relativement précis. Moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui viennent et qui ont été déçues des psychologues. J'ai eu des histoires vraiment, mais c'est
à vous dire si la personne est psychologue, quoi. Il y a de tout, ouais. Ouais, Dans le vraiment, milieu, car une fois, j'ai eu une personne qui était, elle était psychanalyste, en tout cas, elle était du domaine, et il y a une des psys qui la suivait, où son chien était mort d'un accident de voiture, et, euh, et la psy lui a dit mais en fait, c'est votre faute si le chien il est mort. Et genre, mais je me suis dit, mais elle vous a vraiment dit ça? Elle avait dit oui, elle était en pleurs. Je me suis dit, mais cette personne, elle est psy. Mais ça vous rend fou, en fait, d'entendre des choses comme ça. Et je veux dire, mais cette personne-là qui est psy, bah, elle détruit la personne, en fait, en faisant ça. Donc, c'est là où vous choisissez bien votre thérapeute, vraiment. Donc, ouais, ça, c'est assez fou. Les histoires comme ça, j'en ai plein. Donc, ça fait assez peur. Mais c'est comme tout, hein, c'est comme en médecine. C'est comme en médecine dans tout. Les kinés, c'est partout pareil, quoi. C'est pas réservé uniquement à l'énergétique, où il y a quand même aussi beaucoup de charlatans. Donc voilà. Oui, dans tous les milieux, il y a des bons Ouais, et des moins partout. bons. Mais comme dans les kinés, il y en a, ils vont faire des électrodes alors que on sait depuis je sais pas combien de temps que ça sert à rien, quoi. Donc il y a ça. Et il y a plein de choses, quoi. Chaque domaine a ses croyances passées qui ne sont plus d'actualité, mais que les gens continuent d'utiliser parce que par habitude ou juste par flemme de se mettre à jour, ou par ego de dire mais non, mais en fait, moi je sais tout. Mm. En fait, bah, faut être un peu plus humble sur tout ça, quoi. Ok. Donc en tout cas, tu recommandes pour Magie Noire, bah, pas le choix. Oui, ça, en vrai, Énergétique. vraiment pas le choix, quoi. Tu disais les vies antérieures, donc c'est aussi tout ce qui est transgénérationnel, ce que tu peux Ouais. avoir d'une autre vie Ouais. finalement. Transgénérationnel de votre lignée, on va dire, d'âme, d'esprit, vous appelez ça comme vous voulez, et de votre lignée familiale aussi. Ça, ouais, c'est possible de travailler les deux, hein. Mais après, les transgénérationnels, c'est fort possible aussi de le travailler en constellation familiale. Alors, ça reste de l'énergétique, mais il y a aussi, c'est un mélange énergétique-psychologie. Mais il me semble que ça passe par Jung, je ne sais plus. En tout cas, c'est utiliser un système comme ça. Et donc ça aussi, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup ça aussi. Ok. Alors, ensuite, comment une personne justement peut expérimenter l'énergétique, c'est-à-dire la ressentir? Si tu avais Un des exercice. conseils ouais, pour qu'une personne puisse palper ça un petit peu ce que c'est l'énergétique. Hmm. On parlait tout à l'heure des gens qui te faisaient un effet, je sais pas pourquoi les gens Ouais, ils te par te exemple. rebutent et des choses comme ça. Est-ce que là, tu as des petits exercices ou des petites choses que les gens peuvent expérimenter au quotidien pour ressentir l'énergie? Bah, cet exercice de se connecter à quelqu'un, c'est l'exercice que je fais en général un peu à tout le monde, dans le sens où c'est le plus simple, parce que tout le monde le fait inconsciemment. Donc le faire consciemment, ça vous montre comment mieux le maîtriser. Et après, un exercice que j'aime bien donner, bah, c'est de mettre ses deux mains face à face, paume vers paume, et de visualiser une boule d'énergie et d'y mettre des bonnes choses, de la paix, de l'amour, de la joie, des bonnes choses. Et après, quand vous sentez qu'elle est dense, que vous avez un peu joué avec, tout ça, et ben vous allez la réintégrer dans votre corps et la sentir. Est-ce que ça vous fait du bien au ventre? Est-ce que ça vient vous faire un nœud et après ça libère? Est-ce que ça vient se déplacer? Peut-être que ça va vers votre cœur. Voilà, ça dépend hein, de chaque personne, c'est jamais pareil. Il y a des personnes, par exemple, quand elles font la boule, elles sentent une pression. Il y a des gens qui vont ressentir des picotements, du chaud, du froid. Et donc, en fait, tout le boulot, on va dire, que j'ai quand je fais des stages, c'est pas d'enseigner comment manipuler l'énergie, tout ça, c'est vraiment de mieux se connaître soi et de vraiment réussir à comprendre ce que vous faites. Et comme ça évite les gens qui disent, voilà, vous avez le diable en vous alors qu'il y a juste de la colère, quoi. Donc, si vous voyez quelque chose, il faut savoir l'analyser, en fait. Passer au-delà du filtre, parce que vous avez un filtre, mais quand vous dites votre filtre, c'est que vous qui comprenez, donc personne ne va vous comprendre. Donc il faut réussir à l'analyser derrière, quoi. Donc, il y a ça comme exercice. Après, comme autre exercice, ce qui est très bien, c'est méditer, en fait, faire des méditations guidées, où là, vous pouvez mettre l'intention avant de méditer, de faire venir, ne serait-ce que votre animal totem, des émotions positives, ce genre de choses. Par exemple, si vous êtes plutôt stressé, vous faites une méditation guidée et vous mettez l'intention d'attirer la paix, par exemple, et d'intégrer cette énergie-là. Et après, essayer de voir est-ce que cette paix-là n'arrive pas à s'intégrer, donc potentiellement vous la refusez. Donc inconsciemment, peut-être que vous refusez d'être en paix. Et après, c'est d'aller voir. Bon, après, ça, c'est peut-être mon côté analytique où, quand je le fais sur moi-même, je regarde pourquoi parfois il y a des choses qui ne marchent pas. Mais
voilà, c'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner ou de parler avec des gens qui font ça et de voir un peu d'autres témoignages, d'autres expériences. Et ça aide un peu mieux à se repérer dans ce domaine-là qui est quand même très particulier. Là, tu parlais de méditation guidée. Est-ce que la méditation guidée est finalement un soin énergétique qu'on se fait à soi-même? C'est la même chose. Parce que j'entends que c'est l'intention finalement de mettre de la paix, de l'amour, de En faire soi, du oui, bien. c'est la même chose. Moi, je me souviens quand j'ai... Là, quand tu fais une méditation guidée, ça peut te soigner aussi, enfin ça contribue Ah oui, à te soigner. si on y met l'intention de se soigner et d'y apporter des nouvelles choses, oui, carrément. Après, à quel niveau vous allez mettre ça dans votre émotion et à quel point vous allez l'accepter aussi, parce que c'est toujours ça. Euh, Moi, je me souviens au tout début, quand je méditais, moi j'étais dans la méditation hardcore, c'est-à-dire que je partais à la plage vers 23h minuit, quand il n'y a personne, donc pas l'été, parce que l'été il y a du monde, et pendant 2 heures je méditais, donc je faisais 1 heure de méditation, vraiment on va dire méditation, alors j'aime pas dire pleine conscience, parce qu'une méditation c'est une méditation en fait, c'est comme les pratiques, il y a des dizaines de méditations, mais méditer c'est toujours la même chose, hein. Donc c'est juste la manière d'y arriver. La façon de faire. Ouais. Ouais, c'est toujours ça. C'est toujours la manière de faire en fait qui va différencier. Donc je faisais 1 heure de méditation vraiment, on va dire le plus sereinement possible, et 1 heure, je restais dans la méditation, mais je m'apportais des choses en soin et tout ça. Donc heureusement qu'il y avait personne, parce que parfois je m'étouffais. Je m'étouffais parce que je travaillais sur la gorge, des choses comme ça. Et heureusement que j'avais de l'eau, sinon je serais mort sur la plage, étouffé je pense. Bon, je rigole quand je dis ça, mais vraiment à faire on va dire des crises de toux assez fortes, quoi. Et parce que voilà, quand vous travaillez, il faut que ça sorte d'une quelconque manière. Il y a des gens qui rotent, il y a des gens qui vont avoir mal au ventre et qui vont roter. Enfin, je viens de dire la même chose. Mais ouais, il y a des gens qui éternuent aussi, hein. Il y a des gens qui baillent, des gens qui Ouais, vont ouais. vibrer. Ça dépend un peu de chaque personne. C'est là où c'est assez dur de faire des généralités dans ce domaine-là, quand même. Vu que c'est très, vu que c'est on va dire c'est une séance sociale, donc c'est jamais 100%, c'est pas de la physique. Voilà, c'est toujours la même chose. Après le calcul, 2 plus 2, bon, ça fait 4. Et ça changera pas, quoi. Et dans l'humain, ça se trouve, ça va faire 5, ça va faire 4,5. Donc c'est un peu le problème, hein. C'est pour ça qu'il faut s'adapter à la personne et qu'il faut vraiment être personnalisé. Euh, Sinon, vous allez rater plein de choses, quoi. Ok. Pour reprendre un petit peu, donc, pour les petits exercices, celui de la boule, qui est un petit peu comme la méditation Ouais. guidée. Se connecter aux gens et voir le sentiment que ça leur fait. Ouais. Si je me connecte à toi, à Et Pierre, ce à qui est Marie, bien, etc. c'est quand vous faites ça, vous pouvez vous connecter, par exemple, à l'ancrage d'une personne, et vous allez vous connecter à l'ancrage d'une deuxième personne et d'une troisième personne pour sentir la différence, au fait. Et après, vous allez refaire la même, vous allez reprendre ces 3 personnes et vous allez vous connecter au cœur de la première personne, au cœur de la deuxième personne et au cœur de la troisième. Vous allez voir la différence à chaque fois. Et on voit le ressenti. Donc, Ouais. ouais, Et en fait, c'est toujours une question de différenciation quand vous faites ça. Parce que sinon, si vous le faites qu'une fois, vous allez dire ah, peut-être que c'est mon mental ou autre. Vous allez peut-être pas forcément comprendre ce que vous venez de faire. Et en fait, c'est de le faire plusieurs fois sur différentes personnes pour avoir différents ressentis, en fait. Et c'est vraiment comme ça qu'on apprend au mieux. Ok. Est-ce que là, tu aurais un ou deux petits exercices pour que les gens puissent se faire des auto-soins? Les autres. Vraiment, leur but, si c'est voilà, ils ont passé une journée difficile, ils se sentent un peu vachement énergétiquement un peu parasités, un peu lourds, Ouais. qu'ils puissent se faire un petit peu de bien avec l'énergétique, qu'ils puissent l'expérimenter eux-mêmes comme ça. On va dire la façon, on va dire, juste avec soi-même, c'est-à-dire sans faire appel à d'autres guides ou autres, il y a ce côté, la boule énergétique qui va être la plus simple. Voilà, vous y mettez ce que vous voulez dans cette boule-là et vous la mettez où vous voulez dans votre corps. On peut mettre de l'énergie, on peut mettre ce qu'on veut. On met ce dont on a besoin. Et Vous mettez des choses positives, légères, et vous allez mettre ça dans les endroits où vous vous sentez lourd dans votre corps. Par exemple, ça marche très bien sur les personnes qui ont de l'arthrite, par exemple, sur les genoux. Je me souviens, une fois, j'avais accompagné une amie danser à Paris. Alors moi, je danse pas du tout. Et à côté de moi, il y avait une vieille dame, on va dire 65 ans à peu près. Et on commence à parler... comment 65 ans, c'est une dame. Ouais, c'est une dame. Pourquoi j'ai dit quoi Vieille dame. Oui, c'est pas si vieux, hein. Bon, vieux, c'est vraiment 80 plus, quoi. Mais oui, non, c'est une dame. Et je dis vieille dame plus parce qu'elle avait cette limitation arthritique, c'est pour ça. Et donc voilà, où on commence à parler et tout ça. Et elle me dit, qu'est-ce que vous faites à Paris? Donc je lui explique un peu mon domaine.
Il m'a dit: «Bah, écoutez, j'ai de l'arthrite, c'est pour ça que je danse pas». Je fais: «OK». Et je dis: «Bah, écoutez, moi je veux bien essayer de vous aider, d'alléger tout ça et pour vous dansiez, en fait». Et donc je lui fais un soin, tout ça et au bout de 15 minutes, je lui dis: «Bon, bah, écoutez, j'ai fini, allez voir, bah, peut-être attendez 4-5 minutes histoire de, bah, vous sentez mieux et allez voir pour danser». Donc elle part et elle part vraiment pendant 1 heure et demie et je me dis: «Bon, bah, elle est partie, quoi, je la reverrai pas». Et puis elle revient et c'est très drôle comme elle est revenue, parce que, elle est revenue un peu en trottinant, très contente et elle m'a regardé, elle fait: «Ah Nicolas, regardez!» Et elle dansait un peu et elle disait: «Ah j'ai plus mal». Et je dis: «Ah bah, écoutez, c'est super». Donc et au fait, quand j'ai fait ça, j'ai fait comme des boules et je les ai mis sur les genoux, en fait. Hem Et après, vous pouvez faire aussi appel à vos animaux totems, à vos guides, archanges, vous appelez ça comme vous voulez, vous appelez qui vous voulez. Quelque chose qui vous rappelle quelque chose de positif. Je sais qu'il y en a parfois qui appellent, leurs défunts aussi. Par exemple, je sais pas, je pourrais appeler mon grand-père pour qu'il me fasse un soin, et s'il a la capacité de le faire, il va me faire un soin. Donc vous pouvez faire ça aussi. Ça, on va dire, c'est la méthode la plus simple dans le sens où ça dépend pas de vous. Vous êtes juste dans le ressenti, juste accepter ce qu'on vous fait. Quoi Les gens qui ont peur d'appeler des entités ou autres, négatives, et ça reste très rare, hein, quand même. Mais j'ai envie de dire, plus vous avez peur, plus ça va vous faire des failles. Plus du coup on est dans quelque chose de Ouais. négatif nous-mêmes. Bah, très souvent, les gens qui ont très peur, c'est des gens pas ancrés. Donc déjà, rien que ça, ils vont être très limités par leur ancrage. C'est Donc quoi l'ancrage? Tu me parles souvent, ouais, je suis c'est pas sûre vrai. que tout le monde sache ce que c'est. L'ancrage, alors je vais expliquer d'une manière énergétique et physique, qui sont très corrélés. D'une manière énergétique, ça va passer par ce que les gens appellent le chakra racine. Moi, je l'amplifie, on va dire, au niveau des jambes. Donc c'est chakra racine, les jambes, et ce que j'appelle les chakras souterrains. Donc tout ce qui va être chakra en dessous des pieds. Euh, pour moi, c'est ça l'ancrage, c'est vraiment vos racines. Et plus on nettoie ça, plus vous allez avoir la possibilité de vous ancrer. Et par exemple, si vous êtes un très beau potentiel d'ancrage, mais que dans la vie physique, vous n'êtes pas ancré, c'est-à-dire vous ne faites pas ce que vous aimez, vous faites que des choses où vous êtes contraint, vous n'allez pas être ancré. Il y a beaucoup de gens qui disent: ah pour être ancré, il faut aller se balader en forêt. Si vous avez horreur de vous balader en forêt, ne vous baladez pas en forêt, ça ne va pas vous ancrer. De manière générale, ça a été relativement bien étudié que le fait de balader en forêt, de voir du vert, ça aide psychologiquement à reposer, à se sentir mieux, tout ça. Donc, entre parenthèses, l'ancrage. Par exemple, si le fait de faire du yoga, ça vous aimez, ça va vous ancrer. Mais si vous faites du yoga parce qu'on vous a dit ça ancre, mais que vous avez horreur de ça, ça va pas vous ancrer, au fait. Donc, disons qu'il faut prendre en compte que si vous faites des choses qui vous plaisent, donc par exemple, je sais pas, des gens qui feront faire de la gym, de la grimpe, du tennis, du paddle, n'importe quoi, et si ça vous fait plaisir, ça va vous ancrer. Voir des amis, ça va vous ancrer, mais si vous voyez vos amis et que vous n'avez pas envie de les voir, ça va pas vous ancrer. Donc en fait, c'est moins vous êtes dans la contrainte, mieux vous allez être ancré. Et après, derrière, si vous avez le bon potentiel pour vous ancrer et que vous managez bien ça, en vrai, il n'y a pas trop de soucis. Hein. Et vous êtes moins dans la peur, et du coup, vous allez théoriquement moins attirer de problèmes ou de gens qui vont en abuser ou des choses comme ça. Donc pour toi, ancrer égale faire ce qu'on aime finalement. Pas forcément être dans le présent ou autre, c'est vraiment... Être dans le présent aussi, mais disons que l'humain ne peut pas être 100% dans le présent toute sa vie. Il va forcément avoir un moment où il va falloir aller dans le passé pour travailler des traumas ou autres, et se projeter un minimum dans le futur, sinon si on vit au jour le jour, c'est pas agréable non plus. Donc, mais c'est pas être que dans le passé ou être que dans le futur, il faut être quand même une bonne majorité quand même dans le présent, et un peu penser au futur, à se dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, si je fais ça, vers où ça va mener, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça pendant 10 ans. C'est ce genre de questions là. C'est pour ça que je préfère poser ce genre de questions que de la voyance, où on me dit où je suis dans 10 ans. Et qu'est-ce que vous voulez faire en fait? C'est ça. Hein. Si je vous dis vous êtes au Nicaragua, vous n'avez pas envie, vous allez dire j'ai pas envie de faire ça. Bon vous y serez pas en fait. Donc ça n'a pas trop de sens de faire ça. Ok, donc comme essayer d'être là, dans le présent, avec des pensées constructives pour le passé et le futur, mais constructives, quoi, pas des ruminations et des... Et d'être qui nous plaît. et d'être le moins pollué possible par l'extérieur, par les news, par les gens. Et moins vous serez pollué, mieux vous serez ancré, vu qu'il n'y aura pas de pollution qui va perturber tout ça. Donc. Ok. Et alors du coup, on en arrive à ma dernière question, qui est
comment trouver un bon praticien dans l'énergétique. Donc on a vu qu'il y a plusieurs façons de faire, mais que finalement c'est un petit peu... Tu choisis celle qui t'appelle, c'est des méthodes différentes dans la surface, mais pas forcément dans le fond. Dans le fond, c'est la même chose. Donc, comment les gens ils peuvent choisir, qu'est-ce qui pourrait les aiguiller, les aider à choisir un bon praticien, s'ils veulent voir quelqu'un? C'est assez compliqué. Enfin, je parle dans l'énergétique. Parce qu'un énergéticien va pas du tout faire la même chose qu'un autre énergéticien. J'en suis un peu la preuve, quoi. On me dit énergéticien, mais je fais plein de choses que certains vont pas faire. Donc ça va vraiment dépendre de chaque personne. Comme thérapeute holistique, il y a plein de gens, ils vont plus faire ça, ils vont faire de l'iridiologie, avec l'iris, à travers les yeux. Ils vont faire des huiles essentielles, pendant qu'un autre va faire de la nutrition et peut-être de la thérapie manuelle. Donc c'est là où c'est assez compliqué. Après, j'ai envie de vous dire, si la personne elle est là à vous écouter, que vous avez un bon ressenti avec elle, qu'elle n'est pas là à vous quémander de l'argent en permanence, qu'il y a un suivi, c'est quelque chose de quand même positif. Moi, j'ai envie de vous dire, toutes les personnes à éviter, c'est tous ceux qui vont vous faire un marketing très fantasmé, très vendeur de rêve. Ça, c'est pas... là, j'ai envie de vous dire, y allez pas, parce que par expérience, j'ai des gens qui ont payé 40 000 € l'année avec ce genre de thérapeute, et ils sont extrêmement médiocres, vraiment. Ils sont plus mauvais que certains élèves qui commencent. Mais vraiment, et au fait, ces personnes-là sont juste là pour se vendre eux, être dans un ego, pour se galvaniser. Donc, c'est pas terrible. Mais ouais, quelqu'un qui vous sentait bien. J'avais vu une étude que j'avais trouvée super intéressante pour qu'est-ce qui fait une bonne thérapie, en tout cas un bon lien thérapeutique patient, un client, je préfère dire client moi. C'est que le thérapeute ait confiance en sa méthode, que le client ait envie d'avancer et qu'il y ait un bon lien, en fait, un lien de confiance entre les deux. Et il suffit de ces 3 choses-là pour avancer en fait. Alors après, ça peut être n'importe quelle technique. Après, il y a des techniques un peu plus précises sur les problèmes, comme le MDR sur les traumas, l'énergétique sur la magie noire par exemple, où là, voilà, là ça va vraiment être que ça. Mais ouais, pour trouver un bon thérapeute, j'ai envie de vous dire, posez-lui des questions avant, pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que vous arrivez avec un souhait, une problématique, est-ce qu'il est apte à le faire? Est-ce qu'il a envie de le faire aussi? Parce que parfois, vous pouvez refuser quelqu'un parce que vous ne vous sentez pas de le faire. Moi, par exemple, j'ai déjà refusé des gens parce que je ne sentais pas... il n'y avait pas ce lien qui se faisait. Donc, vaut mieux couper. Et en fait, c'est bénéfique pour tout le monde parce que, du coup, ça serait être contraint d'avoir quelqu'un. Vous allez avoir du mal à gérer parce qu'il n'y a pas le bon lien. Vous allez vous sentir forcé. Donc, c'est pas terrible. Donc, voilà, j'ai envie de dire, posez des questions. Vous voyez si vous avez un bon contact avec la personne, si vous aimez ce qu'il dit, s'il est sur les réseaux ou qu'il a un site internet ou autre. Voilà. Et évitez tout ce qui va être vente de rêve. Vraiment, plus on vous vend du rêve, plus on va vous la mettre à l'envers, quoi. Ça, c'est un peu la règle absolue dans le monde. Plus on essaie de vous vendre quelque chose, plus c'est pour vous casser, quoi. Ok. Donc, se méfier du marketing qui vend du rêve. Ouais, carrément. Aller vers quelqu'un qui on sent qu'il y a un... Par exemple, on s'écouter aussi dans son énergétication. Par exemple, les thérapeutes, parce que c'est même pas thérapeute, mais des coachs, parce que certains voient des coachs aussi, pour tout ça. À la Anthony Robbins, où c'est très... en fait, vous donnez votre pouvoir à quelqu'un, et en fait, il peut vous manipuler comme il veut. Donc, il y a ça en France aussi, et c'est pas terrible, quoi. J'ai jamais vu que ça aidait quelqu'un. En fait, ça fait pansement. Ça fait pansement un moment, et au fait, plus vous mettez de côté vos traumas, vos émotions, plus ça fait boule de neige, et ça va vous pourrir dans plusieurs années après. Sauf qu'au fait, ça s'est amplifié, donc ça va être encore plus dur de le travailler. Parce que vous avez fait confiance à quelqu'un qui abuse de vous. Donc ça aussi, j'ai eu des gens comme ça et c'est pas agréable, quoi. Des gens qui payent 15 000 € un week-end et qui derrière, rien n'a bougé, quoi. Et ils sont toujours autant traumatisés, perdus. Donc on vient à se dire comment les gens manipulent pour faire sortir 15 000 € pour travailler un seul trauma qui n'arrive même pas à travailler. Parce qu'ils n'ont même pas la capacité de le faire. Donc c'est vraiment... il y en a, je sais pas comment ils arrivent à exister encore. Ah oui, il y en a plein maintenant. Ouais, non mais c'est affreux.
les réseaux sociaux, c'est vraiment affreux pour ça. Ça met en avant, et en plus, très souvent, hein, c'est les gens qui seront les plus connus parce que ils vendent du rêve et que les gens s'y attachent et que ça fait parler. Donc voilà, c'est un peu le problème. Donc bon, Ok. Donc que les gens puissent écouter leur intuition sur la personne. Ouais. Pas être dans une énergie de peur aussi, parce que c'est aussi ça qui fait que les gens Oui, font du c'est ça. marketing comme ça, c'est avec leurs blessures qu'ils achètent plutôt que d'acheter c'est ça. parce qu'ils sont en confiance, etc. Alors j'ai vu quelque chose très récemment. Euh, je dis ça par rapport à mon autre truc en finance, où au fait il y avait quelqu'un qui n'arrivait plus à faire de choix parce qu'il avait eu un trauma au cerveau et au fait ça lui avait coupé tout ce qui était émotionnel. Donc il ressentait rien, il était dans la phase complète. Et en fait il n'arrivait plus à faire des choix. Et en fait on a constaté que quand tu fais un choix, ça passe par ton émotionnel. Donc au fait tu peux avoir le meilleur rationnel possible. À chaque choix, ça reste quand même émotionnel. Donc quand j'ai vu ça, il y a un livre, alors j'ai complètement oublié, mais c'est sur mon téléphone, donc je vais peut-être pouvoir le dire. Je vais le retrouver. Quoi, ce n'est pas vraiment vous qui décidez, un truc comme ça? Non, c'est pas ça. Voilà. L'erreur de Descartes, la raison des émotions. Ok. C'est ce livre en parle, mais ça a été constaté aussi plus tard. Voilà. Mais je l'ai noté, je l'ai pas lu, donc je sais pas ce que ça vaut. Mais voilà, quand la personne a parlé de ça, c'était en lien avec ce que je viens de dire, sur le fait que en fait, c'est par l'émotionnel qu'on fait des choix. Donc très intéressant en tout cas. Ok. Et alors, dernière petite question avant qu'on termine. Si tu avais un conseil, alors soit un exercice, un conseil, peu importe ce qui te vient, pour aider les gens à prendre davantage soin de leur santé mentale et physique, les deux, avec l'aide de l'énergétique. Comment ils pourraient mettre l'énergétique au service de leur bien-être, quoi. Ça peut être des Je vais dire pratiques, la manière la plus simple, c'est de méditer. Mais la méditation, les gens s'en font en monde. Quand les gens n'arrivent pas à méditer ou ont des croyances, des gens vont en parler. Il y en a plein qui pensent que la méditation, c'est arrêter de penser. Les seuls qui arrêtent de penser, c'est les morts. Donc vous n'allez pas arrêter de penser, vous allez juste réduire ce flot. Donc la méditation, c'est très bien. Juste 5 minutes, par exemple. Juste de commencer par 5 minutes. Et si vous n'arrivez pas au bout de 5 minutes, que vous êtes resté dans votre mental, vous avez eu la volonté de vouloir le faire. Et en fait, c'est un exercice. C'est comme quand vous allez faire un sport, vous allez être nul au début. Et petit à petit, vous allez prendre les gestes techniques, vous allez être meilleur, vous allez développer des muscles pour. Et en fait, la méditation, c'est pareil. Plus vous allez en faire, mieux vous allez être. Donc la méditation, c'est très bien. Après, point de vue purement énergétique, l'exo encore, le fait de faire des boules et de se les mettre dans ses corps énergétiques et de mettre du positif dedans, ça aide beaucoup. Ça reste pour toi une petite base finalement du quotidien. Ouais, non, c'est une très bonne base. Après, si vous vous amusez à le mettre dans l'eau, à ressentir l'eau comment elle est, à le mettre dedans, dans la nourriture, pour vous amuser à faire ça. Éviter le plus les contraintes, d'être contraint. Par exemple, souvent, des travails qu'ils n'aiment pas, et ils sont dans la croyance qu'ils peuvent pas faire autre chose. Ça, c'est assez triste. Au fait, ils sont matrixés juste dans une chose, et c'est pas agréable pour eux. Donc, en fait, ils seront jamais vraiment ancrés. Ils vont faire plein de choses, mais c'est pas agréable pour eux. Après, d'un point de vue physique, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de prendre la vitamine D. Vraiment, c'est... Ok. Ouais, vraiment. Non, parce que la vitamine D, ça régit quand même beaucoup de choses, ne serait-ce que l'humeur. L'humeur, santé osseuse. En fait, on se rend compte que ça fait tellement de choses. Et le seul souci, c'est que... Donc là, je vais dire quelque chose, c'est pas très... Alors, c'est pas une recommandation, mais je vais le dire quand même. Non, ne le prenez pas comme une recommandation, mais... Mais je le dis quand même. Ouais, mais je le dis quand même parce que le problème, c'est quand on lit toutes les études sur la vitamine D, prendre 2000 unités unitaires, enfin unités internationales. Je parle pas en microgrammes quand je parle de ce genre de dosage-là, parce que c'est beaucoup plus simple en unités. Donc 2008, c'est ce qu'on vous recommande en pharmacie. Sauf que 2008, ça n'a jamais remonté un taux physique, au fait. Sauf si vous faites peut-être 1m40 et 20 kg, peut-être que ça va le remonter. Mais par exemple, moi j'étais en déficience relativement sévère, donc c'est pour ça que j'ai enchaîné avec les dépressions. Et pendant 3 mois, j'ai dû prendre 10 008 par exemple. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Et donc, en fait, sur chaque personne, prenez de la vitamine D. Moi, je conseillerais minimum 4000. Parce que ça va vous aider à dormir. Donc, en fait, c'est tellement vaste.
Et tu as énormément de gens qui en manquent. Alors les derniers chiffres, c'est 80%, mais je pense largement que c'est plus. Parce que voilà, on est de plus en plus dans le tertiaire, à pas aller au soleil. Quand on va au soleil, on est à l'ombre, on met la crème solaire, donc au fait ça passe pas. Et l'hiver, on peut pas remonter un taux. Donc au fait, ou même l'été, c'est très dur de remonter un taux, il faudrait tout le temps être au soleil, les 20 minutes par jour. Et vu qu'il faudrait faire ça tous les jours et qu'on arrive très vite à saturation, voilà. Donc meilleur conseil, vitamine D. D'un point de vue physique, si je devais donner qu'un conseil sur ça. Voilà. Physique, mais... Ouais. Ok. Et si, toute petite dernière question bonus, c'est sur l'intuition. Parce que c'est quand même un truc qui revient beaucoup. Ouais. Comment tu fais... Alors, on est d'accord que l'intuition, c'est un petit peu comme lié à l'énergétique, parce que c'est quand même pouvoir ressentir des choses qui sont un petit peu proches de la voyance en plus soft, sur des petites choses, etc., mais ressentir ce qui est bon pour nous. Est-ce que tu as un conseil pour pouvoir se connecter et écouter son intuition? Et peut-être s'il y a une différence entre intuition mentale, rapidement, mais un petit point sur ça. J'ai envie de dire que c'est la chose la plus compliquée quand on n'a pas l'habitude à faire. Ouais. D'expérience, je pense que j'ai mis 2 ans et demi avant de vraiment constater donc l'intuition, si je vais résumer comme ça, mais l'intuition de mon mental. Et en fait, comment j'ai réussi à faire? Dans votre cerveau, il y a, quand vous avez votre voix, quand vous parlez, c'est dans un endroit dans votre cerveau. Et quand vous avez un message, c'est pas le même endroit. Donc c'est d'arriver à faire cette distinction. Et quand vous arrivez à faire ça, ça sera beaucoup plus simple d'écouter son intuition. Et souvent, quand vous avez l'énergie, genre un élan, et que d'un coup, il y a votre mental qui revient et qui vous bloque, vous savez que vous avez eu l'intuition, mais votre mental est revenu derrière le bloqué. Mais ouais, l'intuition, c'est assez dur comme exo parce que ça dépend des situations en fait. Donc j'ai envie de dire comme exo, en fait c'est le temps à chaque fois qui vous donne raison sur l'intuition. Donc moi j'ai envie de dire prenez votre temps, soyez pas pressés. Moi j'ai mis 2 ans à l'écouter et moi ça m'a semblé long, 2 ans et demi à peu près. Mais ouais, faites-vous confiance. Après, si par exemple il y a l'intuition de pas aller vers quelqu'un, mais mentalement vous avez quand même envie d'y aller, vous allez, mais vous gardez en tête peut-être ça, ce genre de choses, quoi. Après, il faut pas que ça vous coupe du monde, quoi. C'est ça aussi l'erreur parfois en énergétique, c'est que les gens vont s'enfermer là-dedans et ils vont oublier le physique et leur psychologie et tout ce qui va être passé. Donc voilà. Alors, ça c'est assez compliqué comme exo. De juste pour l'intuition, un peu compliqué. Est-ce qu'on pourrait dire que les gens puissent se faire confiance sur quand il y a un message, quelque chose qui leur vient, le garder en tête, pas se limiter à ça? Ouais, moi le Comme le garder en tête. Ouais. Se dire, De pas se fier à 100%, moi ce que j'aime me dire c'est... Alors, c'est parce que je pratique ça depuis longtemps, mais on va dire je suis à 95% confiance et 5% doute. Donc voilà, quand j'ai un message et qui me semble juste, je me dis ok, il est juste. Et si je constate que quand la personne me parle, ça semble pas vraiment juste, je me dis ok, je penche du côté doute et je garde ça en tête et je vais essayer de voir d'autres indices en fait. Donc moi je me base pas que sur une information, j'essaie d'en avoir plusieurs. Et plus j'ai une information qui me confirme, mieux je sais que ce que j'ai eu était juste et qu'en fait on se dirige vers la bonne direction, quoi. Parce que si je me trompe, si j'étais 100% confiance, je me trompe, je vais me dire non mais en fait c'est vous le problème. Il y a des gens qui font ça. Ça n'a aucun intérêt, vous avez des personnes à faire ça, quoi. C'est juste votre ego qui est là et ça sert à rien. Donc voilà. Moi j'allais dire faites-vous confiance, gardez ça en tête, quoi. Mais gardez 5% de doute. Ok, très bien. Et merci beaucoup. Et puis merci beaucoup à ceux qui nous ont écoutés.